Vous avez vu en première partie et mes notes que vous avez vues également en première partie. Et en fait ce soir, on va voyager un petit peu. Ce soir, on va voyager à travers ces petits bouts de moi. Donc, ces petits bouts de moi, à la base, c'est une lettre ouverte à ma fille Ayana. Pour qu'elle comprenne à travers mes mots que je suis une fille, une sœur, une amie, une complice, une confidente, plus que toute une mère, mais avant tout une femme. Et que même si je me suis déjà laissée abattre, je me suis toujours relevée avec détermination. Parce que mon pouvoir réside dans le verbe aimer. Alors pour vous, pour elle, et pour toi qui m'écoutes, je dédie mes paroles et mes lèvres. Parce que grâce à elle, à vous et à toi, de Joséphine est née Joliba. Alors, comme je vous l'ai dit, on va parcourir une histoire. L'histoire de ces petits bouts de moi. Et en fait, on se pose souvent des questions dans la vie. Il y en a une qui revient tout le temps, incessamment. Incessamment? Non, ça se dit pas en vrai. Incessamment. Ok, j'en ai pas. Elle a placé. Donc la question qui revient tout le temps, c'est et si? Forcément un peu en relation avec la vie. Et la vie, c'est quoi? On est,
Donc on part du point A et on meurt. On arrive au point Z. Mais entre-temps, il se passe plein de belles choses. Et la nature nous donne plein de belles choses. Elle nous donne aussi des chrysanthèmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça qu'on va peut-être voir en dernier. Chrysanthèmes. Dans cette boucle, tu m'emmènes, avec la même rengaine, celle qui me fait valser, qui m'entraîne, dans cette perpétuelle évidence qui s'enchaîne et s'enchaîne, et finira en chrysanthème. Et toi, là, tu vas où? Tu fais quoi? Allez, reviens, danse avec les miens, ne lâche pas. Viens, allez, viens, on va se faire du bien. On court toujours l'une après l'autre, sans arrêt, mais en vain. Et qu'est-ce que j'ai pu te haïr, putain. Bien trop souvent, autant que celle que tu m'as donnée, qui devait m'aimer comme une maman. Tu enlèves et tu reprends, comme dans un jeu, tu distribues les cartes, et moi, bien amoureuse que Jean-Paul Sartre, je m'en contente et je suis avec, parce que dans cette boucle tu m'emmènes, avec la même rengaine, celle qui me fait valser, qui m'entraîne, dans cette perpétuelle évidence qui s'enchaîne et s'enchaîne et finira en chrysanthème. Je me laisse porter par douceur et cruauté, absence simplifiée, noirceur et luminosité. On te traite de merde, de chienne, on dit que t'es une pute ou mondaine, misérable, animal ou solitaire. Mais t'es la mienne, et on fait de paix. Mais tu veux quoi, toi? Que je me soumette? Je baisse pas les bras et je relève la tête. Tu fais des crochets, des uppercuts, en ligne droite, je te réponds direct. Il y a des obstacles, mais pas de chute. Hey, je sais très bien que tu fais exprès. Pour que je rebondisse et que je puisse m'élever. Et chaque jour, je ressors plus forte que ta putain de fatalité. Allez, vas-y, continue de m'énerver. Je gagnerai toutes les batailles. J'arriverai à l'arrivée. Et même si au final, je sais que dans cette boucle, tu m'emmènes avec la même rengaine, celle qui me fait valser, qui m'entraîne et qui finira un jour en chrysanthème. On va continuer l'histoire, mais pour ça j'ai besoin de Sadela. On applaudit Sadela, s'il vous plaît. J'ai besoin de Emmanuel aussi. Alors, cette histoire-là est quand même improbable, hein, parce que toutes les trois, on se connaît de manière fortuite. On s'est rencontrés à un concours il y a quoi, 6 mois à peu près? On s'est rencontrés à un concours, puis je leur ai dit venez. Elles sont venues. On a vu monsieur Maxime Calpironi qui est juste là et qu'on applaudit aussi. Et qui nous a dit je vous fais une prod les filles, allez-y. On a dit ok. Ok, on a parlé. Ok. Et du coup, pour continuer l'histoire, on s'est posé des questions, on s'interroge sur la vie et on se dit qu'au final, il n'y a jamais de hasard. Si je savais que tu existais, je t'aurais cherché avant. Mais si tu m'as pas connu plus tôt, c'est que c'était pas le bon moment. Il est évident que rien n'arrive par hasard. Tout ça semble toujours plutôt que tard.
ensemble un bout de vie. On vit dans son lassant, se protégeant comme des soldats aguerris. On échange pendant des heures un message que des devoirs. On se perturbe, présent les principes de la foi. My love set you on fire, taking out your wasting time. Losing the sky cause you want us together and higher. And about what we deserve, for the will of the universe. Let's find our true feeling, just show myself and never else. My love set you on fire, taking out your wasting time. Losing the sky cause you want us together and higher. And about what we deserve, for the will of the universe. Let's find our true feeling, just show myself and never else. Une pièce, un jeu, l'univers se découvre à conspirer pour nous rendre heureux. Un puzzle incompréhensible qui nous paraît improbable. On se déguise d'un apparat aussi faux que fiable. Les silences qui en disent long, les regards qui s'évitent, les tremblements des lèvres et des mains jusqu'au front pour s'empêcher de parler de nos passions interdites. Un assemblage de différentes vies qui misent bout à bout crée la plus parfaite des mélodies. On flagrance tous en doutant des suaves qui libèrent nos esprits de nos plus agréables entrailles. My love set you on fire, taking out your wasting time. Everything that's hot cause you want us together and higher. It's about all we deserve, but the will of the universe. To find out true feeling, just show myself and never less. My love set you on fire, taking out your wasting time. Everything that's hot cause you want us together and higher. It's about all we deserve, but the will of the universe. To find out true feeling, just show myself and never less. Pourquoi refuser les danses et ne pas lâcher prise? Accepter l'attirance, l'abondance de l'énergie non soumise. Amusons-nous du temps et avançons sans peur. Nous sommes légion d'artistes jouant les mêmes notes avec honneur. Je nous aime plus que tout, mais je ne sais pas trouver l'amour. Non pas parce que je n'étais pas prête, mais je voulais pas exploser mes sentiments. Non pas envers vous, mais surtout envers moi-même. Je n'étais pas prête à ce qu'on nous soutienne et à ce qu'on aime. Et toi, et toi, et toi, et elle et lui. Que faire sans vos sourires, vos regards, vos étreintes, vos envies? Je t'aime, toi. Et toi, et toi, et elle et lui. Peu importe le titre de notre amour, de tout mon être, je nous aime. Et ça n'a pas de prix. On éteint les téléphones. Ça va pas, moi. Du coup, on continue l'histoire. Et je vais continuer l'histoire avec elle. Alors, une fois qu'on a compris que rien n'arrive par hasard, on se dit que il serait quand même temps de passer au changement. Il n'y a jamais de fin. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier, ni de demain. Comme le dit si bien Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se modifie. Et comme j'aime si bien à le penser, on ne part pas, on ne meurt pas, on se bonifie. On appréhende le changement et redoutons les coutures, mais n'est-il pas vrai qu'il faut souffrir pour faire guérir toutes nos blessures? Tirer sur la corde, ne pas se ménager, essayer de prouver coûte que coûte qu'on vaut la peine d'exister.
foudres du corps médical et des gens aimants, parce qu'il faut prouver que coûte, on n'est pas décevant. Laissez couler le goutte à goutte qui alimente notre sang, et on enlève chaque doute qui nourrit et entretient nos peurs d'enfants. Quand la parole est d'or et que l'esprit s'éclaire, laissons aux autres le privilège d'ouvrir la boîte de Pandore et parlons de nos amours sincères. Nous avons le pouvoir de parole et d'expression. C'est une chance extraordinaire quand on y réfléchit bien. Perdre ce don de manière arbitraire, sans plus de précision, est un coup de poignard irréversible dans un esprit sain. Envisager une nouvelle vie sans fluidité ni répit est une vraie claque, un réel avertissement que le destin nous envoie pour rectifier le tir sans dédommagement. Respire, souffle, inspire, tu vas tout faire stop, ressens, accepte, on se détend, stop, respire, souffle, inspire, tu vas tout faire stop, t'es en vie, t'es aimé, tu aimes, t'inquiète. Ouvre la boîte où les autres tentent en vain de refermer. L'espérance intacte se jouera de nos démons passés. Être est une grande importance quand les signes vitaux manquent de concordance. Sois honnête, sincère, fais preuve de respect. Sublime tes raisons d'être en faisant preuve d'humilité. Sans aucun remords, ni aucun regret, fais de toi ta seule et unique priorité. Le reste suivra, et même s'il lutte, il n'aura pas d'autre choix. Tu es les racines de l'arbre de ta vie, tu es ancré, ne perds plus ton temps, ni ton énergie. Vis pour et à travers toi, et confiance, tu t'en sortiras à chaque fois. Respire, souffle, inspire. Tu es tout festin, ressens, accepte, on se détend, stop, respire, souffle, inspire. Tu es tout festin, t'es en vie, t'es aimé, tu es, t'inquiète, stop. Il va falloir boire, sinon je suis déçue. T'as soif toi aussi, hein? Je vais me mettre sur le côté. On va continuer. C'est quoi j'ai plus de son? Monsieur? Monsieur le son. Je n'ai toujours pas de son. Est-ce que j'ai du son? J'ai du son. Alors, on va continuer. J'ai parlé quand même, ils n'ont pas remarqué, j'ai quand même parlé avec mon texte. C'est ridicule. Jean-Paul, donc, je disais, on va continuer l'histoire, mais avant de continuer l'histoire, je voudrais représenter encore une fois Monsieur Caldironi, parce qu'en fait, je vais le mettre sur le côté. Et en fait, vous allez m'écouter, bien évidemment, je l'espère du moins, mais vous allez aussi regarder ce qui va se passer à l'écran. Donc, on a procédé au changement. On s'est reposé des questions. On a fait des réflexions sur la vie. Maintenant, on se dit juste qu'il faut lâcher prise.
Ça ne veut pas dire que je baisse les bras, non, jamais. Je ne suis pas comme ça. Mais je lâche, j'avoue, et j'accepte tout. Mes émotions, mes ressentis, mes pensées. C'est sécurisant, enivrant, exaltant, mais tellement vrai. De se battre contre soi-même, travailler sa résilience, comprendre que le plus important c'est que j'aime. Le reste n'a pas forcément d'importance. La vie, l'univers, non. Le partage, les transferts, l'énergie et elle par-dessus tout. J'accepte cette profonde colère qui arrache mes entrailles. Je comprends cette tristesse qui à certains moments m'assaille quand je pense à eux. Je ne leur pardonne pas, non, jamais. Je ne suis pas comme ça et pour l'instant ce ne serait pas judicieux. Mais j'ai compris. J'ai le droit de refuser leurs gestes, déplacer leurs paroles, leurs choix. Et que même désabuser, tout cela ne m'appartient pas. Alors je lâche. Quel soulagement de ne plus lutter, juste être en accord avec son âme et son esprit. Ne rien imposer à personne, avancer pas à pas, petit à petit. Prendre ses propres décisions sans tenir compte des avis, des envies des uns ou des autres. Avoir conscience de vivre dans la peur et savoir qu'on s'y vote. Prendre à gauche, vaciller, choisir une autre voie. Parce que c'est bien plus excitant que de vouloir aller tout droit. Que c'est bon d'être libre, d'y croire, d'en vouloir et d'espérer. Que c'est bon de rire aux éclats, d'écrire, d'écouter et d'aimer. Et je crois en vous. On m'a dit que tout était écrit et que c'est ça qui était rassurant. Qu'il fallait lâcher prise et avoir confiance en l'instant. Alors je donne le meilleur de moi-même chaque jour et je fais confiance au karma. Car l'avenir est incertain et que je ne le contrôle pas. Je lâche. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie surtout. La vie est magnifique quand on sait la regarder. Et on peut paraître dans la lumière sans forcément être bien éclairé. L'essentiel, en mon sens, est de s'accorder le droit de ressentir, qu'importe les émotions, qu'elles soient faites de haine ou de désir. Que le monde n'accepte pas. Tant qu'on est sincère et au clair avec soi, il peut se passer de tout et n'importe quoi. Le cœur aura toujours ses raisons, et la raison acceptera. Je lâche. Je n'ai jamais arrêté de le faire. Du coup, on continue l'histoire ou pas? Oui, Ok. pour l'histoire. Ok, je vais juste voir encore aussi. Véronique est juste là, parce que ce que vous avez vu en face de vous, c'est lui qui l'a fait juste pour moi. Artiste émérite, peintre, graveur, beatmaker, avec une joie de vivre extraordinaire. Merci Max. Merci. Du coup, juste comme ça,
Donc on a lâché prise, on a parlé du passé, on parle un peu du présent, on parle de la vie. Il s'agirait quand même de parler un petit peu de demain. Merci et mes notes qui m'accompagnent sur ce son. De m'échapper, de me séparer, de disparaître, de m'envoler. Je prends des décisions aussi dures qu'inimaginables, aussi douloureuses sans être brutales. J'essaie sans forcément y arriver. Le travail, la famille, les amours, les amis. J'y mets mon cœur, mon âme, mon entité pour voir la prunelle de tes yeux quand tu souris. Allez, on s'aguiche, on se comprend, on s'allie, on s'imagine, on s'attire. On se surprend, on se vit, on se taquine, on se joue, on s'attaque, on se touche, on se jouit, on se repousse, on s'hasarde à s'aimer encore une fois, juste pour une des adolescents qui se chamaillent, des émotions qui m'assaillent, des amoureux transis qui perdent pied de bonheur et d'esprit. Aujourd'hui et demain, hier étant irrécupérable, je danse sur les refrains de nos humeurs déraisonnables. Plaisir, éclat de rire, câlin, douceur, je vis pour ces instants qui peuvent s'échapper. À cause d'une incompréhension, d'une vérité ou d'une douleur que je n'ai jamais réussi à discerner. Nos âmes s'accordent avec nos corps, quand les orages grondent dans un instant de douceur. Nos cris résonnent de plus en plus fort, quand nos regards se soutiennent avec ou sans pudeur. On s'acquiert, on se comprend, on s'allie, on s'imagine, on s'attire, on se surprend, on se vit, on se taquine, on se joue, on s'attarde, on se touche. On se jouit, on se repousse, ou on s'hasarde à s'aimer encore une fois, juste pour une nuit. Et qui nous dit qu'elle ne durera pas, qu'elle ne se transformera pas en une époque, où le lâcher prise est devenu un choix, et au fond, le reste, et ouais, on s'en moque. Aujourd'hui, je me vois dans tes bras pour essayer d'y croire. Demain, je serai à tes côtés, juste là, pour construire ce que tu ne voulais pas voir. On s'acquiert, on se comprend, on s'allie, on s'imagine, on s'attire, on se surprend, on se vit, on se taquine, on se joue, on s'attarde, on se touche, on se jouit, on se repousse, on s'hasarde à s'aimer encore une fois, juste pour. On s'aguiche, on se comprend, on s'allie, on s'imagine, on s'attire, on se surprend, on se vit, on se taquine, on se joue, on s'attarde, on se touche, on se jouit, on se repousse ou on s'hasarde à s'aimer encore une fois, juste pour une nuit. Donc vous avez bien compris qu'on se prend au sérieux. Pas du tout. Mais pas dans Il y a pas de brin d'huile. Sur la parole. Il a fait ça. Il a fait ça, c'est un génie sur un
Et vous l'avez pas vu jouer. Il a fait le jeu d'attentat. Je te jure. On arrive presque à la fin du concert, je perds mon micro. Vous retrouvez alors. Ok. Mais pourquoi? C'est remballé normal. C'est moi, c'est La marraine des liens. T'as vu le sourire? Mais ça ne tient pas. la honte. Pas méchant, c'est Charles. C'est bon. Ah, il fait chaud. Alors, est-ce que vous allez bien? Est-ce que cette histoire vous plaît? On va continuer. Mais en fait, il faut savoir que à aucun moment, tout ce qui est en train de se passer ne m'a paru normal. Déjà, il faut savoir, cette rencontre-là est improbable. Cette rencontre-là est totalement improbable. Merci Aurore, big up à toi. Cette rencontre-là, et encore moins, ça n'a aucun sens. Et du coup, on se dit, ben, qu'est-ce qu'elle fait, Jo? Jolie pas, parce que c'est Jo. Ben, Jo, en fait, elle fait quelque chose qui ressemble un peu au slam, mais qui ne ressemble pas trop au slam, et qui est bien, mais on ne sait pas si c'est bien, mais ça n'en reste qu'une suspicion de slam. Les prières vous étaient destinées. Travailler la confiance en soi entre douceur et agressivité. Le début était obscur et la suite contremêlée d'obstacles au saumur auxquels je me voulais sucrer. J'ai rencontré des gens de bon augure et d'autres sans pitié. J'ai avancé de manière sûre, avec force et solidité. Madame, monsieur, pardonnez-moi. Pendant des années, à ne pas croire en moi, à me cacher sous des banalités. J'ai menti en disant ça va, en souriant à la fatalité. Madame, monsieur, croyez en moi, je voulais juste essayer. J'ai écrit pour libérer mon âme d'une oppression dure à gérer. Et j'y ai trouvé cette flamme qui m'a aidé à continuer. Cet homme formidable m'a donné une raison d'exister. Et grâce à elle, monsieur, madame, je suis devant vous et vous jurez. Promis, je ne recommencerai plus. Je vous assure, c'est juré. Et si je suis coupable, je demande l'absolution avec sincérité. Pardonnez-moi. J'ai péché pendant des années. À ne pas croire en moi. À me cacher sous des banalités. J'ai menti en disant ça va. En souriant à la fatalité. Madame, monsieur, croyez en moi. Je voulais juste essayer. Écoutez-moi, mesdames, messieurs. Je plaide amour et bonté d'âme. Acquittez-moi ou plantez un pieu. Ce n'est juste qu'une suspicion de cela. Madame, monsieur, pardonnez-moi. J'ai péché pendant des années. À ne pas croire en moi. À me cacher sous des banalités. J'ai menti en disant ça va. En souriant à la fatalité. Madame, monsieur, croyez en moi. Je voulais juste essayer.
courant. Non, mais c'est absolument pas au courant, mais c'est tellement génial. C'est tellement parfait. On adore. Merci, merci à l'infini. Je suis quand même très très bien entourée. Hein. Quand même, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Alors là, il va se passer un truc un peu particulier. Je vais être accompagnée d'une personne. La rencontre est juste improbable aussi, quand même. Étienne, je vous demande d'applaudir. Alors Étienne, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés sur un live sur Instagram. Je faisais un live avec un producteur et lui il est monté sur le live ou inversement, je ne sais plus. Et en fait, il fait du handpan. Mais il va vous expliquer comme ça, il va vous montrer ma salive. Il fait du handpan. Et en fait, quand on était dans le live, il a essayé. J'ai posé ma voix sur ce qu'il faisait. Ça a matché. J'ai dit, viens sur Nice. Il m'a dit, ok. J'ai dit, je fais un concert. Il m'a dit, ok. Et il est arrivé il y a 3 jours et c'est la première fois que je le voyais. Et il est là avec nous cette année. Je vais reprendre mon souffle et je vais vous laisser avec Étienne. Alors, je vais pas prendre de micro parce que je parle fort. Est-ce que tout le monde m'entend? Alors, pour tous ceux qui pensaient que c'était une couscoussière ou un barbecue, c'est pas le cas. Ouais, une soucoupe volante aussi. C'est des conneries. Exact. Qui c'est qui a dit ça? Excellent. Donc, pour information, cet instrument est le seul instrument qui a été inventé, créé dans le siècle dernier. Son nom original, c'est le hang, mais on peut aussi le trouver sous le nom de handpan. Pour la petite histoire, en fait, l'inventeur qui a créé cet instrument en 2000 était le seul fabricant au monde de 2000 à 2016. En 2016, il y avait tellement de demandes et pas assez de productivité, ils ont décidé de vendre le brevet de fabrication, mais pas le brevet du nom. Donc là, vous avez devant vous un handpan et non pas un hang. C'est un instrument qui est un mélange de 2 instruments qui existaient déjà, à savoir les steel drums, c'est les instruments des Caraïbes. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est des tonneaux, on a tapé dessus avec des marteaux, et ça a fait un son, on a dit « Waouh, c'est cool !» Et puis, le deuxième instrument, c'est le gong chinois. Et en fait, l'inventeur a voulu mélanger ces 2 instruments-là, et en plus, il voulait que ça soit transportable, et ça a donné ça. Voilà. Si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Si, Étienne. Avec moult de plaisir. Avec moult de plaisir. Alors du coup, j'ai commencé par dire que toutes les histoires que je vous ai racontées à la base, je les ai écrites pour ma fille Ayane, qui est présente ce soir. Je vous demande d'applaudir ma fille. Pour le dernier son que je vais vous interpréter ce soir, alors à la base il faut savoir que c'est un son qui est fait en acapella, mais je ne vais pas le faire en acapella, c'est Étienne qui va m'accompagner. Et en fait, je vais m'asseoir pour le faire, je vais m'asseoir par terre, parce que je trouve que c'est vachement plus confortable et j'en ai moins des deux. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que c'est quelque chose qui est très intimiste. Et je pense, j'espère du moins que ça va vous plaire. M'en veuillez pas si je bafouille, parce qu'en fait ce texte il est très important pour moi. Parce que c'est une totale dédicace à ma vie. Métis. Ah, et je vais le faire en format griot. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un griot? Non, pas du tout. Moi, ça pense que c'est un criqueur. C'est ce petit criquet. Je vais demander à Karim. Karim, tu peux excuser. Merci d'applaudir aussi Karim, ici présent. Ouais, Karim! Flamand des Prestige. Qui est là pour soutenir. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un griot, en fait, un griot, c'est comme un conteur. En Afrique, vous avez les sages des villages qui comptent les histoires et les légendes aux plus petits pour un peu leur apprendre la vie quand même, hein, parce qu'il faut doser. Et donc, ce soir, comme ce texte me tient particulièrement à cœur et qu'il est un peu long, je vais le faire en format griot et je vais le lire.
extraordinaire. Tu ne sais plus forcément où se situe exactement ta place. Tu erres désespérément, essayant de rompre la glace. Tu essaies de t'attacher, de nouer des liens. Tu espères exister et compter pour les tiens. Tu aimes avec envie et détermination. Tu continues différemment avec ou sans passion. Tu te confies espérant être percé à jour. Et tu te lasses de chaque détour. Tu rêves de voyage et d'évasion, laissant derrière toi toute empathie et dévotion. Tu veux être libre et sans attache. Et puis tu réalises qu'il se peut que tu te gâches. Et t'arraches, t'amourages, te détaches, te caches, sans que personne ne le sache. Tu vis à moitié entre rêve et réalité. Tu aimes sombrer dans cette béatitude que seul peut t'offrir Morphée. Et tu songes, plonges, absorbes comme une éponge tous ces mensonges qui s'allongent et te rongent. Tu continues tout en sachant que tu ne peux pas faire machine arrière, car tes blessures sont si profondes et si intenses que même après 1000 vies, elles auront toujours ce fameux goût amer qui s'estompe à chaque fois que tu penses être à nouveau mère, et que l'absence, la résignation ou la désinvolture du père ne fait que te renvoyer quelques années en arrière. Toutes les larmes ne sont pas un mal, mais certaines sont plus dures à verser. Et quel que soit le drame ou les réjouissances que tu implores avec pitié, oublie les quelques mots qui t'ont fait croire aux rêves éveillés. Attarde-toi sur les actions qui te ramènent violemment à la réalité. Les paroles s'envolent et les écrits restent, comme les promesses de cette idole qui n'a aucun scrupule à abuser de tes faiblesses. Celle qui faisait de toi cette personne qui pensait avoir des qualités, mais qui se disperse trop sans jamais être en entier. Avance avec cette culpabilité de vivre, qui t'en a abusé à tomber raide, ivre. Ils pensent que tu es fort même si tu leur hurles de te venir en aide. Ressaisis-toi même si tu exhortes et repousses l'attention qui te plaide. Béni soit le jour de compréhension, où dans un sursaut d'ego, ton âme se met à faire attention au sens caché et aux viles intentions d'un environnement si dénué de sens que d'émotion. Il est difficile de se préserver, mais je t'assure que c'est essentiel. Tu graveiras des montagnes et tomberas peut-être d'une simple échelle. Ma fille est loin d'être un fleuve des îles tranquilles. Mais une chose est sûre, c'est pour que toi, j'essaierai de la rendre plus facile. Je n'ai pas réponse à tout et mes textes sont sombres, tristes et mélancoliques, je l'avoue. Mais l'espoir que je trouve dans mes mots font des pièces uniques. Sans lâcher mes mots, M-A-U-X. Je me bats chaque jour pour garder la foi et je remercie l'univers car mes prières se réalisent à chaque fois que je te vois. Mentir n'est pas un problème. Je pourrais te conter une vie remplie de joie et de bohème. Serait-ce rendre service, je ne pense pas. Mais tu es une guerrière que je suis pas à pas. Si tu lis bien chacune de mes paroles et chacun de mes mots, j'espère qu'entre les lignes tu trouveras mes idéaux. La difficulté de mon parcours a fait de moi une personne fragile, pour certains douce, dure ou bien étrange. J'en ai fait une combativité qui fera de cet instinct habile une notice qui t'aidera à affronter le plus dur, mon ange. Parce qu'effectivement, j'ai été souvent triste et mélancolique, mais les épreuves m'ont surtout appris que j'ai été unique, que personne n'aurait pu mieux traverser les embûches que moi, et que la personne qui surmontera l'avenir avec courage et détermination ne pourra être que toi, mon amour, avec toute mon admiration. Tu es lumière, bonté, évidence et générosité. Tu es force, intelligence, joie et félicité.
Tu es amour, bienveillance, aide et acceptation. Je t'aime de tout mon être. Et pour toi, ma fille, pour ta vie, je ne me fais aucun souci. Il n'y a pas de raison. Mais et j'ai pas oublié. Et je n'ai pas oublié. J'ai fourché des fois, mais j'ai pas oublié. Ouais, j'ai dit ok. J'ai dit j'en parle. J'ai twerké. Il reste quoi? Ah non, je l'ai fait. Bref, avant de vous quitter, je tiens à remercier plein de personnes. Alors déjà, je remercie la Zombie. Pour leur accueil, pour leur gentillesse, pour la disponibilité, pour tout. Merci à toute l'équipe de la Zombie. Ensuite, je voulais remercier mes petites chouchoutes. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, j'ai regardé pour Emmenol. Je vous demande également un tonnerre d'applaudissements pour Sadela. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Mera. À la 1, à la 2, à la Mera. Merci Simon. On oublie Simon, mais bon, c'est Simon. Voilà. Je remercie Étienne.